Mars 1941. Chantier naval de Mare Island, Vallejo, Californie. Le sifflement des chalumeaux à acétylène emplissait l'air, résonnant à travers l'immense baie de construction de sous-marins. Des étincelles jaillissaient, comme des lucioles, se dispersant sur les coques d'acier des bateaux à moitié terminés. Edward Nelson, un soudeur de 36 ans gagnant $11 par jour, se tenait au milieu du chaos, la frustration gravée sur son visage. Sous les ponts encombrés d'échafaudages, des hommes contorsionnèrent leur corps dans des espaces exigus, enfilant des boulons dans des compartiments étouffants. Des heures de travail étaient nécessaires pour fixer une seule planche de bois sur une structure en acier. En observant tout cela, Nelson marmonnait dans sa barbe. Il doit y avoir une meilleure façon. Il n'avait pas tort. Ce qu'il voyait était une folie, un procédé dépassé depuis des décennies, étranglé par la bureaucratie et la routine. La marine exigeait un travail plus rapide, mais refusait de changer la manière de faire. Sous les ponts des sous-marins, des équipes d'hommes travaillaient pendant des jours, montant et démontant des kilomètres d'échafaudage, juste pour installer des planches en bois. Chaque boulon, chaque écrou, chaque planche prenait des heures. C'était la même méthode utilisée depuis la Première Guerre mondiale, lente, dangereuse et inefficace. Et alors que les nuages de guerre s'amoncelaient sur le Pacifique, l'Amérique n'avait plus de temps à perdre. Ted Nelson n'était ni diplômé d'université, ni ingénieur. C'était un mécanicien californien qui avait appris sur le tas, avec 15 ans d'expérience dans des ateliers d'usinage. 15 ans à comprendre comment l'acier se comporte, comment l'électricité circule, et comment résoudre les problèmes, si quelqu'un voulait bien écouter. Ce que les officiers de la marine ignoraient ce jour-là de 1941, c'est que ce soudeur frustré détenait déjà la solution qui allait économiser plus de 50 millions des heures hommes et révolutionner la construction navale pour toujours. Mare Island n'était pas un chantier naval ordinaire. Établi en 1854, c'était la première base de la marine sur le Pacifique, s'étendant sur 600 acres au nord de San Francisco. En 1941, il était devenu le principal chantier de sous-marins des États-Unis, travaillant jour et nuit alors que la guerre approchait. 12 000 civils remplissaient les quais et les entrepôts, martelant l'acier et soudant les coques, un nombre qui atteindrait 50 000 avant la fin de la guerre. Parmi eux, Ted Nelson, employé numéro 3872, un homme discret mais tenace, qui remarquait ce que les autres ignoraient. La marine insistait pour des ponts en bois, plus silencieux sous les pieds, plus chauds que l'acier, plus faciles à réparer, mais leur méthode d'installation était d'une lenteur douloureuse. Des trous étaient percés, des boulons insérés, des échafaudages montés et démontés, des ouvriers au-dessus et en dessous coordonnant leurs efforts dans des espaces claustrophobiques. Il pouvait falloir 12 hommes une semaine entière pour terminer le pont d'un sous-marin. Nelson savait qu'il devait exister une méthode plus rapide. Il imaginait un procédé qui éliminerait complètement les échafaudages. Et si, au lieu de boulonner le bois par le haut et par le bas, on pouvait souder de petits goujons directement sur la structure en acier, d'un seul côté. Il se souvenait avoir vu une forme primitive de soudage de goujons, une méthode utilisant de la poudre de flux pour fusionner un boulon à l'acier. Mais cela ne fonctionnait que sur des surfaces horizontales planes. La gravité ruinait tout le reste. Le génie de Nelson était simple, mais profond. Enfermer le flux dans un petit capuchon en céramique pour qu'il ne tombe pas quelle que soit la position, avec un pistolet de soudage à ressort. Une simple pression sur la gâchette pouvait fusionner un goujon fileté à n'importe quelle surface. Verticale, au plafond, peu importe. 1 seconde par goujon. Pas d'échafaudage, pas d'écrou, pas de boulon, pas de jour perdu. Nelson esquissa l'idée dans son carnet et la présenta à ses supérieurs. Les officiers de la marine y jetèrent à peine un œil. « Nous suivons les procédures », lui lança l'un d'eux sèchement. Un autre le congédia carrément. Si c'était si simple, quelqu'un l'aurait déjà fait. Son idée fut rejetée parce qu'il n'était qu'un soudeur, pas un ingénieur, pas un officier. Même lorsqu'il soumit une proposition formelle au commandant du chantier, la réponse fut une lettre type. Elle le remerciait pour son intérêt et indiquait que il faudrait 18 à 24 mois pour que Washington, elle, examine. D'ici là, la guerre pourrait déjà être perdue. Cette nuit-là, Nelson prit une décision qui allait changer l'histoire. Si la marine ne voulait pas le construire, il le ferait lui-même. Dans le petit garage derrière son cottage à Vallejo, il dégagea de l'espace,
rassembla de l'acier de récupération et commença à travailler en secret. Sa femme, Emma, craignait qu'il ne perde son emploi. « Cela aidera la marine, » lui dit-il. « Ils ne le savent pas encore. » Les semaines passèrent. Des étincelles emplissaient le garage tandis qu'il bricolait différents modèles. Une poignée en forme de pistolet, un plunger à ressort, un déclencheur électrique et surtout, un capuchon de flux en céramique. En mai 1941, il avait un prototype fonctionnel. Il fonctionnait parfaitement sur toutes les surfaces qu'il essayait. Horizontale, verticale, au plafond, soudant chaque goujon en moins d'une seconde. Lorsqu'il le montra à ses collègues soudeurs à l'heure du déjeuner, ils furent stupéfaits. « Cela nous fera gagner des jours de travail », s'exclama l'un d'eux. Mais les supérieurs de Nelson refusaient toujours d'écouter. Alors il démissionna. Le 20 juin 1941, Ted Nelson quitta Mare Island pour de bon. « Je vais fabriquer des pistolets de soudage », dit-il à son patron. « Et quand la marine reviendra les acheter, j'espère que vous vous souviendrez de cette conversation. »